Pour la Journée internationale des droits de l'enfant, l'UNICEF France publie un état des lieux de la situation dans les collectivités territoriales d'outre-mer, comprenant les départements, les régions et les collectivités, intitulé Grandir dans les outre-mer. Liberté en danger. À Mayotte, 3 adolescents ont accepté de nous raconter leur histoire et leur situation actuelle. Nous les appellerons Ali, Moussa et Ryan. Ali a 19 ans. Je suis né à Mayotte. J'ai grandi avec ma mère et mon beau-père. J'ai deux sœurs et un frère. Moi, je suis le grand, quoi. Disons que j'ai beaucoup déménagé, quoi. Dans une année, j'ai changé de maison 6 fois. C'était compliqué. On était obligé de partir habiter dans des maisons à tôle. En quatrième, je prenais le bus. J'allais en cours et l'après-midi, des fois, il y avait des bagarres. Il y a des jeunes qui montaient, ils rentraient, cagoulés au collège, venaient avec des machettes et ils foutaient le bordel, quoi. Et les surveillants, eux, ils s'enfuyaient. Déjà, j'étais habitué à voir des bagarres dans les quartiers, dans les bus, les gens qui arrêtaient des bus, qui rentraient dedans. Je peux dire que c'était très compliqué, mais moi, j'étais motivé, j'aimais l'école, j'ai voulu apprendre, quoi. Chez moi, je refusais pas. Je pouvais pas, il y avait pas de lumière. J'ai mon brevet avec mention assez bien. Moi, quand j'étais au primaire, les profs ils nous frappaient, tu vois, alors que c'était interdit. Ils nous tenaient les oreilles, ils nous pinçaient ici. Et moi, je trouvais ça que c'était pas bien. Après, beaucoup de mes amis étaient obligés de quitter l'école à CM2, tu vois. Parce que les profs là, ils nous maltraitaient. Ils nous frappaient beaucoup. Parce que ils disaient qu'on parlait pas français. Alors qu'eux aussi, ils ne parlaient pas français, quoi. Et il frappait beaucoup les garçons. Quand on faisait les dictées, tu as eu 2 fautes, 3 fautes, il prenait des chargeurs, te frappait, tu vois. Tout ça, là, et c'était pas bien, quoi. Né à Mayotte, de parents comoriens, Ali est actuellement dans une impasse administrative. La situation, c'est que je suis sans papier. J'avais déposé une demande de nationalité, mais j'aurais refusé. J'arrive pas à déposer une carte de séjour, tu vois. C'est compliqué à Mayotte. Je dois avoir le droit du sol, tu vois. J'ai pas accès à ça. J'ai jamais quitté le territoire. Des fois, je fais rien. Je traîne, c'est tout. Après, je vais dormir. Et ainsi de suite. Moi, je voulais être pompier, sapeur-pompier. Non, je ne m'entraîne pas parce que je sais que ce n'est pas possible. Du coup, j'ai abandonné. Je sais plus ce que je vais faire. Ali est suivi par des associations qui lui proposent des activités plusieurs fois par semaine. Je me sens bien, je me sens en sécurité. Je fais du potager, de la menuiserie, des stages. Je fais de la musique. Ali a écrit une chanson sur la situation des enfants à Mayotte. En fait, la chanson, ça parle des droits des enfants. Et dans ce monde où tout s'accélère, les enfants ont des rêves à réaliser, mais souvent, leurs droits se font piétiner. C'est l'heure de faire entendre nos voix, de se lever. Droit à l'éducation, c'est fondamental. Pour chaque petit, chaque enfant, le savoir est une arme, une clé pour demain. Donnez-leur les moyens pour écrire leur propre chemin, droit à la santé, à un toit, à une nationalité, à manger. Tout enfant devrait grandir sans danger, sans se cacher, sans être négligé. La protection de l'enfance doit s'engager. Chaque enfant a le droit de s'exprimer, de choisir son destin, être respecté. La discrimination, on la combattra ensemble et on avancera, on traversera le chemin. Moussa a 18 ans. Nos parents, quand on est jeune, quand on fait petits, ils nous frappaient.
Ils nous frappent comme s'ils frappaient quelqu'un de ta taille. C'est eux qui font qu'aujourd'hui nous sommes comme ça, nos parents. Et je faisais 2 ou 3 mois que je ne rentrais pas chez moi. J'étais juste dehors, dehors. Avant, j'étais avec mon père, mais depuis que mon père est parti, j'habite chez ma tante, avec ma tante et ma soeur et mes cousins, mes cousines. Ça se passe bien. Juste un problème chez moi, problème d'eau. On n'a pas de robinet chez nous, c'est juste quand on veut de l'eau, on va défoncer avec les cartes. On remplit dans un seau. L'école, moi, je n'aimais pas l'école. Et quand j'étais au collège, j'ai fumé des chimiques et j'aimais aller fumer que d'aller en cours. La chimique, c'est une drogue à base de cannabis de synthèse et imprégnée d'alcool, peu chère, très addictive et très nocive. J'ai commencé à fumer depuis 5e, quand j'étais en 5e, jusqu'au lycée. J'ai arrêté au lycée. Et un jour que j'avais fumé, j'étais avec mes amis. J'ai voulu tomber dans un truc qui était pointu et ils m'ont rattrapé. Il y avait de la pluie et je me suis réveillé, demandé qu'est-ce qui se passait. Elles m'ont dit que je voulais me suicider. Et après ce jour-là, j'ai arrêté, j'ai fumé. Moussa est une exception. Il vient d'obtenir la nationalité française. Il attend maintenant sa carte d'identité et son passeport. J'ai beaucoup souffert pour avoir mes papiers. J'ai déposé depuis longtemps et on ne m'avait rien dit. Mes papiers sont en cours. J'étais heureux. Je voulais faire pompier, mécanique, cuisine et commerce. Ryan, 18 ans et comorien. Il est arrivé il y a 5 ans à Mayotte. Peu après, ses parents ont été reconduits aux Comores et il se retrouvait seul pendant longtemps. On est à Comores, on est revenu ici avec maman en 2018. Après, ma mère, il est parti. Après, 2019, mon père, il est parti. Après, j'ai traîné avec le gang. La police, on va rattraper les empreintes parce que ma mère n'est pas ici, mon père n'est pas ici. Arrêté par la police à 16 ans, Ryan a été placé en famille d'accueil d'urgence. Aujourd'hui, il est en accueil de jour. Donc, on a mangé ensemble, on a joué ensemble, on rigolait ensemble, on a parlé avec quelqu'un de n'importe. Moi, c'est pas quelqu'un qui me donne confiance. Après, j'ai commencé à changer, écrire, parler. Ryan n'est pas allé à l'école, mais il a toujours eu envie d'apprendre. Il a signé un contrat jeune majeur l'année dernière qu'il espère renouveler. Il veut devenir éducateur. Avant, je commençais comme ça, mais ici, j'ai changé d'avis. Je comprends quelque chose pour éduquer les autres, pour éduquer les jeunes. Moi, je n'ai pas de papiers. Quand on a des papiers, je vais travailler, pour acheter à manger, pour acheter ta vie. Aujourd'hui, les droits de l'enfant en France ne font pas toujours l'objet d'une application uniforme dans tous les territoires. Il est urgent de construire une société plus juste. Dans les Outre-mer comme dans l'Hexagone, tous les enfants doivent avoir les mêmes droits. UNICEF pour chaque enfant.